Et salut à tous, salut, on est de retour pour jouer au jeu de rôle quasiment un mois, même plus d'un mois après la dernière session. Attends, juste, Oui, il y a que moi qui entends un crépitement. Moi j'entends pas. moi j'entends pas. Moi j'entends pas. Oh, on a peut-être une idée de la réponse. Ne faites pas attention. Non mais jusque là je l'entendais pas en fait, donc c'est super bizarre, mais bon. Vas-y, Bah, écoutez, continue, peut-être si que le ça doit chat venir de moi, Peut-être que le chat l'entendra, on ne sait pas, mais en tout cas, visiblement, on a toujours des petits soucis techniques à quelques minutes du Ça début. commence très bien. Oui. Ah bah non, mais là, on a enchaîné les soucis entre Iruma qui n'arrivait pas à nous entendre sur Discord, donc Mary qui a eu ses soucis, moi qui n'arrivais pas à choisir la bonne cam. Faut que tu montes nos voix ou que tu baisses la tienne. Je sais pas. Ouais. Mais après, c'est normal qu'il soit plus faible. Attendez, hop. Vous êtes où? Ah oui, sur Pixel. Ah. Ouais, je t'avais baissé de ouf. Iruma, vas-y, parle. Allô. Ah, il m'a défoncé les oreilles par contre. Du coup, j'espère que vous l'entendez bien. On va faire la même avec monsieur. Monsieur Extatic. Test, 1, 2, test. Est-ce que tu m'entends, Draker? Bah, moi, je t'entends. Après, j'espère que le chat. Et on va. Alors, on va essayer avec Mary. C'est en 2, en 2, en 2. Tu peux parler plus fort, Mary? Non, je rigole. Mais enfin, Je vais essayer d'augmenter Mary. Voilà. ok. Tac. Bon, du coup, n'hésitez pas à me dire s'il y a des petits réglages à la volée à faire au niveau du son. Hein. Mais normalement, ça devrait être bon. Un peu plus pour Extatic et Mary. Vas-y. Non, je crierai. Un peu Est-ce plus. qu'on m'entend? Et j'augmente aussi Mary. 170% normalement. Test, écho. Oh là là, il est trop mignon. Au revoir. Ah, c'est Bon, très ça digressif. Je pense que le réglage parfait, c'est quand Iruma fera saigner. Bah ouais. Ouais, bah écoute, ce sera. Mais c'est trop facile, ça. Ce ne sera que justice pour le nombre de fois où tu m'as fait saigner les miennes. Oh bah Il super. suffirait qu'il lui parle de Saint-Etienne ou un truc comme ça, c'est de leur club de foot ou quoi, et c'est facile, hein. Extatic, tu veux Alors, parler de l'équipe qui est invaincue en 2023? Sachez que quand Draker. Non, mais ça fait un mois que 2023 a commencé, arrête. Quand Draker fait du Red Dead Redemption et qu'il est sur une charrette, il fait. Oui. Avec la bouche. C'est pour l'immersion. Ouais, grosse immersion. C'est très Ah insupportable. oui, la Hein. fameuse charrette à moteur, oui, Ouais. qu'on connaît tous, ouais. Et ouais. Ah, mais je sais pas pourquoi, quand je conduis la charrette, voilà, je me sens obligé de faire ça. Je pense que c'est un problème. Après, visiblement, c'est pas le seul problème que j'ai sur Red Dead. Hein. Non. Non, donc voilà. Mais bon, Ok. venez voir les streams Red Dead, hein, du coup. Ça, vous Ah oui, saurez. T'aimes bien, t'accroches à Red Dead, toi? Pour le moment, ouais, j'accroche. Après, j'en suis vraiment au tout début, donc j'attends de voir la partie scénario. Mais c'est vrai que c'est très immersif. Là, j'ai juste visité la première ville, Valentine. Et donc, ouais, pour le moment, c'est bien à voir sur la durée. Mais normalement, il n'y a pas de raison. Ok. Parce que toi, t'avais fait le premier, c'est ça, Mary, ou t'avais fait le J'ai fait 2? le premier sur... Comment ça s'appelle? PlayStation Now, hein, c'était ça le service, tu sais, de Ah oui, streaming PlayStation, là. Ouais, ça doit être ça, ouais. Et en fait, ouais, j'avais bien aimé. Bah, en fait, voilà, ce que j'ai bien aimé, c'est exactement ce que t'as dit, c'est-à-dire c'est immersif et j'ai pas aimé le reste. Mais parce que après, moi, tout le délire cowboy et tout, je suis pas du tout sensible en fait D'accord, à ouais, cet ok. univers, voilà. Enfin, à cet univers, à cette temporalité, quoi, voilà. Thématique. Oui, voilà, vous l'avez. Du coup, ça fait sens. Bon, mais écoutez, Voilà. on va faire un petit tour de table, histoire de savoir ce qui s'est passé depuis, selon moi, Bah, comment ça va. On va commencer par Arwiden, alias Extatic, comment ça va? Ça va, je suis un petit peu dans la fatigue, j'avoue, mais très content d'être là. De vous retrouver, j'avoue, vous m'avez un petit peu manqué, ça fait très longtemps. Voilà. C'est vrai, 1 mois et demi, vous vous rendez compte? Non, peut-être... C'est un petit peu long. Ouais, je me rends compte, c'était super long. Voilà. C'est pour mieux revenir, Voilà, bien sûr. C'est ça, très content de vous retrouver ce soir. Arviden est très contente aussi. Voilà. Parfait. Parfait. Merci, Extatic. Également, du coup, toujours avec Iruma. Bonsoir. Comment on va? Bah ça va. Week-end, donc ça va. Ouais. Enfin, la semaine était longue. On a changé notre programmation. Hein. Ouais. Vous me direz si le vendredi c'est plus prolifique au JDR que le mardi.
Et du coup, il se peut qu'on garde comme le vendredi, quand il n'y aura pas Pixel, ou quand il n'y aura pas les... Comment ça s'appelle? La compagnie du temps. Non, je crois que c'est samedi. Notre chère compagnie du temps est plutôt le samedi soir, Ouais. la vérité. Donc voilà, ce sera quand il n'y aura pas Pixel. Donc ça sera souvent que vous aurez le JDR. Oh. Arrête, je vois pas pourquoi tu dis ça alors qu'on est totalement prêt pour l'épisode de la semaine prochaine. Exactement. Franchement, regarde. J'ai même pris D'ailleurs, leak, du coup, parce que... Ouais. leak, parce que... World Premiere. On n'avait rien dit, donc oui, la semaine prochaine, il y a Pixel, voilà. Et salut Aaron, salut à tous ceux qui sont déjà présents sur le chat. Salut White Wolf, salut... Je l'ai dit avec Static, mais on lui a déjà dit bonjour. Salut Thorfinn, salut Pim. Salut à tous. Installez-vous, on va bientôt commencer. On fait un petit tour de table. Voilà, un petit tour de table avant de rentrer dans le vif du sujet. Eh ben écoute, nickel, moi j'aurais des sens de ne pas parler de l'OGL. Hein, non, on va parler de ça dure trop longtemps sinon. et c'est ça. Mais voilà, on essaiera si tu veux en fin de stream, quand j'en serai à mon 5e verre, ouais, c'est ça, quand on aura fini la partie, let's go, mais... non, mais on en parlera un petit peu pendant Pixel, quoi. Sans doute. On fera un petit aparté, quoi. Du coup, merci Iruma. Et puis pour finir, Mary alias Duke, alias Helestar, comment on va? Ouais. Bonsoir. Attends, j'arrive. Je viens de me rendre compte qu'en fait, j'ai mis le lien et tout du stream et en fait, j'ai fait n'importe quoi dans Discord. Alors je me permets. C'est Twitch/TV, c'est nouveau ça. Aïe. Ah merde, j'ai pas vu. C'est mes doigts, ils ont tapé tout seul à ce stade. Ouais, ben ça va bien, ça vient. J'ai bien hâte, bien évidemment, de retrouver ce cher Elestar. Ouais. Voilà. L'elfe fantasque, la personne extravertie que je ne serai jamais. Dans cette formidable aventure qui va sûrement nous amener à faire un petit dodo à l'hôtel. Alors voilà, je suis pas mécontente du programme en tout cas. Tout ferait payer. Quoi. Hein? Tout ferait payer en plus, peut-être. Ouais, peut-être, ouais. On va essayer de négocier, ouais. Ah, on va essayer de négocier. on va faire des notes de frais. C'est ça. Tel DAS dans Game of Thrones. Ouais, ça... Oh là, il va être content quand il va arriver là. Du coup, voilà, merci à tous donc d'être présents. Et puis, bah voilà, on perd pas les bonnes habitudes. Celui qui sonde faire le résumé de l'épisode précédent, ça va être un peu plus compliqué parce qu'il y a un mois 30. Un mois 30, oui. Ouais. Un mois et demi. Un point d'héroïsme à la clé. Du coup, je rappelle pour ceux qui nous rejoindraient et qui connaisseraient pas forcément les règles, un point d'héroïsme, ça va permettre de refaire. Je crois que je les ai pas. Ah, ouais, je les ai pas tous. Donc, moi, je suis full, donc allez-y, prenez. Putain, mais du coup, je donne trop de points d'héroïsme, c'est ça que vous êtes en train de me dire? Non, c'est que je fais des bons jets, donc je m'en sers pas. Ouais, c'est vrai. Ouais, c'est insupportable. Et là, je vais faire un 1, mon premier jet, tu vois, voilà. Juste, attends, avant quoi que ce soit, est-ce que pour la première année, on ne remettrait pas à 0, tu sais, les jets de dés qui font les moyennes et Alors, normalement, c'était remis à 0 lors du précédent stream, mais je peux éventuellement le refaire. Alors, clear data, hop. Puisque oui, on fait un petit... petite analyse des GD et la personne la moins songeuse gagne un point d'héroïsme. Voilà. Donc, apparemment, la voix de Mary, c'est toujours pas ça. C'est pas une question de micro, malheureusement. Alors, Aaron, on utilise Fonderie VTT. Exactement, oui. Voilà. Qui est un très bon logiciel. Du coup, le modèle économique, c'est que tu payes ta licence à vie. Du coup, c'est 50 € et après, tu peux inviter tous tes potes à jouer. Il n'y a pas de surcoût supplémentaire. Et tu disposes de pas mal de systèmes. Ça passe par du Pathfinder, du D&D, du culte, du vampire, du cyberpunk raid, etc. Et tu as plein de petits modules aussi qui viennent se greffer sur le logiciel pour te proposer des options très sympathiques. Voilà pour un peu la présentation du logiciel. Je ne suis toujours pas sponsorisé pour faire de la pub pour Foundry, mais putain, qu'est-ce que j'aimerais. Bah c'est dit. Voilà. Ok. Le message est passé. Et oui, du coup, je vais essayer d'augmenter un petit peu la voix de Mary. Désolé, je voulais parler. Ouais. Et toi, comment vas-tu, Draker? Mais écoute, ouais, moi, je vais bien. Je suis heureux de vous retrouver.
j'ai mis ce temps. Oh, c'est quoi ce mensonge? C'est vrai. Je suis heureux d'espérer pouvoir vous tuer. Euh, Ouais. Non, mais non, si ça. Logique. Et surtout, bah, du coup, j'ai pu pas mal m'avancer sur la préparation. Donc là, ce sera que du kiff. Loin de là, dire que la préparation, c'est moins fun, mais presque, quoi. Ouais, enfin, bon, c'est pas tout le temps du kiff, la préparation. Oui, hein. bah ouais. Là j'ai fait toutes les cartes à venir. C'est bien. Et salut Karamazov, AMJ qui assume ses tendances de player kill. Ah bah oui. Non mais c'est ce que je disais sur un de mes streams, c'est il faut laisser les joueurs un peu sous tension, quoi. Tac. S'ils ont pas peur de la genre, mort. tu sais, ils vont bien et d'un coup, il y a une créature qui sort de l'eau, impromptue, et qui tue 2 de tes persos en Mais seulement oui, 2 mais parce coups. que l'autre il a tracé vers la sortie aussi. Ah oui, c'est vrai, il a osé partir Ouais, vers la sans sortie, dire- c'est vrai. Sans dire Ça qu'il mérite faisait la mort. attention. Ça mérite la Donc, mort. Du coup, c'est voilà. Non, mais voilà. Non mais non mais il y avait les chiffres aussi. Si les joueurs n'ont pas peur de la mort, eh ben écoute, c'est qu'il y a un problème. Donc non, bah, globalement, je suis gentil. On est d'accord. Je suis pas sadique. Même si des homos. Oui, Mais ça oui, sert à rien. oui, tu es En gentil, vérité- oui, bien sûr, dites en qu'il est gentil. vérité, un MJ sadique, ça reste pas tant une bonne expérience, je pense. Un vrai MJ Non. sadique, je veux dire. Ouais, non. Oui. C'est-à-dire que Pourtant, normalement, t'es là il y en a pour, beaucoup. Oui. Surtout t'es là chez les pour vieux. arbitrer, t'es là pour Pardon, faire enfin, chez vivre les anciens. l'univers, techniquement. Enfin, chez les vétérans, voilà. Ouais, Enfin, voilà, chez les boomers, Mm. quoi. Oh. Ceux qui appellent les visios des conf calls, oui, je vois. Chez les lecteurs de JDR Magazine, c'est ça? Gros. Peut-être. Non, mais... Mes premiers MJ, ils étaient extrêmement sadiques. Ah ouais. C'est horrible. Bah, c'est Ouais, dommage. c'était dur, hein. C'est C'était un dommage. peu le mien- hardcore, quoi. Le mien aussi. Bah, Le c'est mien dommage, aussi. je trouve. Bah, Bah, moi, ouais. non seulement il m'a fait tuer mon perso, mais il m'a fait tuer tous les persos de mes potes en même temps, quoi. J'étais un pyro, j'ai explosé avec ma propre boule de feu et il m'a fait raser tous les mecs autour. Genre, j'ai tué tout mon groupe d'un coup. Ouais. Ouais, pote le groupe, quoi. J'étais là, oh putain, enfoiré, il aurait pu au Après moins. ça, lui, il avait bon, dit. ça arrive. Après, Ouais. Non, mais j'avais trouvé ça hyper sadique dans le sens où que moi je meurs sur Ah oui. 4 échecs critiques d'affilée, bien sûr, ça me paraît logique. Mais que j'emporte tous mes potes avec moi, c'était un peu. Ouais. Après, t'étais pyro quand même. Mais bon. Ah, oui, bon, mais bon, 4 échecs critiques d'affilée. Mais il aurait pu bon. s'arrêter à Ouais, 2 bon. et me tuer. Il aurait pu s'arrêter à 2 et me tuer, lui. Il m'a dit, allez, Ouais, tu c'est vrai. rejettes un dé, et tu rejettes un, allez, 4 Ouais, d'affilée. Ah, il se sentait peut-être de se dire, ah, je peux peut-être me les faire aller les trois d'un coup. Bah ouais, je pense. Ouais. Lui, il a de la chance, lui. Et je sens. Mais oui, après, moi, je fais partie des MJ qui disent que de moments, tu vois, faut pas forcément faire jeter des dés tout le temps, et justement pour éviter ce genre de situation. Parce que... Ouais, Mais ouais. bon, moi, je suis de l'école, mourir sur un échec critique, c'est débile. Ouais. Voilà. ouais, je t'avoue quoi, c'est un peu. Ah, tu meurs sur quoi alors? Bah, 2, ça va. Non, mais je veux dire, si les règles font que tu meurs, enfin, tu vois, tu meurs. Mm, Mais si je veux dire, si. Enfin, tu je sais pas, tu essaies de sauter, tu essaies de sauter au-dessus d'un ruisseau, tu fais un 1, bah, tu tombes pas, tu te brises pas la nuque en tombant, quoi. Ouais. Ouais, ouais. Et Ah tu oui, vois, voilà. genre sur un seul, tu veux dire, Oui, échec voilà. critique. Oui, Oui. j'avoue, c'est un peu sévère. C'est un peu sévère. Et inversement, mourir parce que l'ennemi fait un coup critique, juste par rapport à ça, bon, c'est un peu. Bah, ça arrive après, bon. Ouais, mais moi, je sais que, bah, du coup, c'était ce qu'il disait d'ailleurs dans le livre d'initiation, pas celui-là, mais l'ancien de Donjons et Dragons, c'est-à-dire que, bon, même si l'ennemi fait un critique, voilà, faut gérer le truc, quoi, un peu de pédagogie, quoi, un peu de ça. Après, voilà. Moi, il m'est arrivé de réduire les dégâts pour pas buter tout de Ouais. suite d'un coup un joueur ou une joueuse. Ouais. Hein, c'est... Non, Ça mais... m'est arrivé il y a pas si longtemps que ça d'ailleurs. Hein. T'as Ah, combien de PV? Ouais, bon, t'as réussi ton jet de sauvegarde, c'est bon. C'est gentil, c'est Mm. gentil. Et là, tu prends 8. T'es sûr, je prends pas 12? Non, tu prends 8. Non, mais c'était ça, c'est qu'à leur calcul, donc là, ah ouais, là, c'est mort instantané du coup, parce que là, ça fait x2 sur les voids maximum sur les dégâts. Ouais, t'as reçu ton jet, c'est bon. Tu prends la moitié de dégâts, ouais. Mais c'est fair play, c'est fair play. oui, bah après, c'est ça. Il faut pas opposer le MJ ou au PJ, hein, vraiment. Il y en a qui ont l'impression que, voilà, MJ versus PSG dans les deux sens, et c'est la pire. Mais bon. Ouais, je suis d'accord. Surtout qu'en plus, il peut y avoir, en vrai, il peut y avoir des vrais moments de rigolade, justement. Enfin, des vrais moments de grâce, quoi, entre PJ et MJ, quand il y a un vrai truc qui se coécrit, quoi. Voilà, ça c'est cool. Non, mais après, c'est une question de frustration, de pouvoir et de. Ouais.
d'évacuer les frustrations voilà, en ayant le pouvoir sur les personnages des joueurs pour les tuer, voilà, c'est tout. C'est vrai que je suis stupéfié d'eux, c'est ça? Parce que j'ai fumé Oui. le calumet là-bas. C'est vrai, ça va bien aller avec ma fatigue, tu vois. C'est ça. Du coup, De toute façon, là, on va rentrer au QG, là, je ouais. pense. Ouais, est-ce que du coup je me mets Et au résumé? Ouais, vas-y. Ok. Donc à la session, donc pas à la session dernière, mais à la session d'avant, on est allé explorer, enquêter sur la disparition de guerriers. Ils étaient kobolds? Pas de guerriers, pardon, d'ouvriers. Ils étaient kobolds, je ne sais plus. Non, ils étaient... Non, les kobolds, ils les kobolds, c'est ceux qui s'étaient rebellés. remplacés. C'était Ouais. des Mincaïens. Des Mincaïens, Des voilà. Mincaïens, exactement. Voilà, Merci beaucoup. des compatriotes. Et ça nous a emmené donc à la maison des plans. On a dû y aller un peu undercover et on a choisi de passer par une porte un petit peu dérobée qui en vérité était tout simplement un donjon. Et donc au terme de ce donjon, on est arrivé à cette maison des plans et c'est là que notre dernière session a commencé. C'est rien passé de particulier dans le donjon d'ailleurs. Absolument sans événement particulier. C'était fluide. On a couru à peu près de l'eau. Bon, Il voilà. y a pas de. On va laisser ça de côté dans le rapport, hein. Oui, oui, on a traversé une grotte, voilà. Il est possible qu'on ait fait quelques échanges de substances. Ah oui, putain, il y a eu ça aussi, ouais. Ouais. Ça, on va définitivement pas en parler, ça. Il est possible. Après, on a 2 sachets. Hein. On a dit un, on le garde, et le deuxième, on le remet au sergent Holo. Et donc voilà, donc on a croisé quelques personnes, et bref, au terme de ce donjon, on est arrivé dans la maison des plans, qui est voilà un genre de lieu de rassemblement, un genre de pub en fait, qui justement est sur le thème de tous les plans d'univers, en gros. Et on est arrivé dans cette maison des plans pour pouvoir en savoir un peu plus sur ces Mincaïens qui avaient disparu, et justement on est tombé sur des personnages assez intéressants, à commencer par celle qui était un peu la tenancière, qui nous a fait, qui nous a parlé un petit peu du lieu. Je sais plus si c'était elle, Leïla, c'était elle ou pas? Je crois que ouais. Ok. Et on a visité à peu près tous les plans, je crois. On s'était attaché à peu près tous les visiter, et on a trouvé la réponse à nos questions, ou en tout cas un début de réponse du côté donc du Palais des Rêves. Le Palais des Rêves étant un genre d'hôtel, une ancienne fonderie qui a été vendue par un personnage nain qui s'appelle Wilfried Crespierre. Et donc Wilfried Crespierre a vendu, alors je ne sais plus du coup à qui il l'a vendu, à ce nouveau propriétaire. Eldred Pratchett et Ralso. Et voilà, ces 2 personnages donc ont fait de cette fonderie, si on a bien compris, un hôtel. Et ce serait dans cet hôtel qu'étaient logés en fait les ouvriers mincaïens. Wilfried Crespierre nous a dit qu'il était membre du syndicat d'argent. Donc ça pourrait être bien de peut-être s'enquérir de ce que c'est, tout simplement. Et il nous a aussi conseillé de prendre une chambre, celle qui avait la vue sur le jardin extérieur. Voilà. Je sais plus s'il nous avait conseillé de la prendre ou s'il nous avait parlé de cette chambre en particulier, mais je crois qu'il nous avait conseillé de prendre la chambre avec la vue sur le jardin extérieur. Et je crois que c'est à peu près tout. Voilà. Après, on a bu des choses, on a fumé des choses, mais comme le dit l'adage, surtout moi, ce qui se passe à la maison des plans reste à la maison des plans. Donc voilà. Et ben, j'ai été enfermé dans un sarcophage, enfin il s'est passé un truc. C'est le début de la soirée, pour vous dire. Ok. Voilà, c'est pour vivre l'expérience. Du coup, tu peux exactement. L'expérience maison des plans totale, ouais. Ça me rappelle mes jeunes années. Du coup, Mary, tu peux te rajouter bien sûr ton point d'héroïsme. Et ben, c'est parti. Merci beaucoup pour ce récap. Avec plaisir. Bravo. Merci. Et bien du coup, c'est à vous de jouer. Eh bien, je propose qu'on s'en aille et du coup, faut gérer l'autre là, du coup là, la junkie là. Et qu'on aille faire notre rapport. Peut-être qu'on la fasse découvrir, on va faire le rapport. Lui, il a l'air vachement bon, lui, non? Ouais, moi, ce que je vous propose, c'est de prendre un temps mort. Peut-être aller manger quelque part, peut-être aller en ville, découvrir un peu. Un truc et gras, après, aller faire un truc notre bien rapport. gras, ouais. Un truc qui
Un truc qui éponge Ouais, bien, ouais. ouais. Ouais, ouais. J'allais dire faux Le- éponge. le- Un homme d'affaires, environ Genre, 40 ans, ouais. Ouais, voilà. Je pensais plus à genre une spécialité culinaire de l'Est. Une ethnie Genre, locale. je sais Ouais, je sais pas si vous connaissez. Je sais pas si vous connaissez, c'est un peu c'est de la viande comme ça que tu découpes et que tu mets dans une galette avec de la Ah, waouh. sauce. Et ça vient de l'Est. J'ai Ouais, pas mal voyagé, donc c'est sympathique. Hein. pourquoi pas. Mais il paraît que c'est pas mal quand on a trop bu. Non, mais ça va. Hein. Alors, honnêtement, j'ai clairement. Ça va, je me sens juste un petit peu stupéfait. Ouais. Et puis je me mets à regarder n'importe quoi comme ça. Waouh. Ok, bon, on va y aller. Hein. Je pense qu'on la prend chacun, tu sais, par un bras et on l'emmène. Alors, est-ce qu'on repasse par la porte? Bah, je pense qu'on peut pas. Généralement, les videurs ils te laissent sortir. Ils te laissent pas re-rentrer, mais ils te laissent sortir Ah, mais généralement. on sait pas ce qu'il y a devant la porte, on sait pas si c'est un videur. Si, ils nous ont dit qu'il y avait un videur. Ok, On bon, fera, bah, on sort par la porte. Alors, juste pour info, pour te répéter l'effet que tu as extatique, c'est comme si tu avais un kaléidoscope en plein milieu du champ de vision, quoi. Oh, Ouais, wow. c'est ça, c'est pour ça que je me mets à regarder des trucs genre waouh. Voilà. Du coup, en effet, donc vous allez vous rendre par Marcher, là. ça doit être compliqué quand même. Hein. Bah Ouais, ouais, bah, t'aider, ouais. c'est vrai, t'as besoin d'être du support de tes camarades. Et du coup, vous quittez la maison des plans et vous passez par cette fameuse porte. Et au moment où vous emprêtez à sortir, vous voyez deux personnes qui pénètrent également, elles, dans la maison des plans. Iruma, tu les reconnais, du moins, Karas, tu les reconnais immédiatement. Et Elestar et Ruiden, vous pouvez les reconnaître, mais c'est les personnes qui ont attaqué. Du moins, c'est des. Vous des mecs du marché, ouais. Vous reconnaissez que ce sont des, selon vous, des personnes, en tout cas qui font partie un peu de la même mafia, de la même troupe, qui ont attaqué Karas. Ah, super. Lors de votre premier tour de garde. Et, Ils m'ont vu ou pas du coup? non, C'est la question que j'ai posée. ils t'ont pas. En tout cas, tu penses qu'ils t'ont pas forcément reconnu. Parce que du coup, tu étais un peu. En plus, tu es grimé. Ouais, je me planque un peu derrière Elestar et Arwiden. Attendez. Tu vas pas te planquer derrière moi, je suis 1m60, mec. Mais... Oui, non, mais j'essaie, tu vois, au moins qu'ils me voient pas trop, tu vois, qu'ils voient qu'il y a quelqu'un, ouais. mais ils reconnaissent pas, tu vois. Donc, j'essaie un peu de me planquer là, qu'ils me On est reconnaissent pas. déguisés. À notre avantage, on est déguisés aussi. Oui, voilà. Déguisés. Enfin, Ouais, les Tengu, ça court pas les rues quand même. Hein. Oui, voilà. tu restes quand même un grand oiseau d'un mètre 80. Si voilà, vous deux, ça va, mais bon, moi, quand même, bon. certes. Alors, moi, je pense que tu vois, on pose Arwiden, on assoit Arwiden à une table, ouais. et on s'y met, et tu sais, on prend le menu comme ça, juste pour C'est regarder ça. ce qu'ils font. Ok. Alors, sachant que quand vous avez croisé, comme je l'ai dit, c'est au moment où vous alliez sortir de la porte. Donc, sachant que les tables sont ici, ça veut dire. On a fait demi-tour. ça veut dire qu'il y a un demi-tour quand même qui a vocation. Du coup, potentiellement, il peut voir que vous faites demi-tour, quoi. En fait, on essaie de faire demi-tour juste derrière eux, tu vois. Ok. On attend qu'ils aient, tu vois, on attend qu'ils aient passé la porte et voilà, tu vois. Ok. Moi, je me planque, je ferai un menu, moi. Du coup, donc vous asseyez à proximité d'eux On s'assoit à la table la plus proche, la première première table qu'on voit, on balance Arwiden sur une chaise. Je prends une carte et je me planque. Ok. Du coup. Mais qu'est-ce qu'on fait, les amis? On reprend une bière ou c'est quoi? Et Lestar qui met la main sur Arwiden. Sur la bouche d'Arwiden, pardon. Vraiment pour lui dire taisez-vous, Arwiden. Restez là, ne dites rien. Et je vais vous commander quelque chose. Qu'est-ce que vous voulez boire? Le petit jeune là-bas. Non, mais en plus, Arwiden, en alcool. Qu'importe, dites-moi, qu'est-ce qui se passe? Parce que du coup, moi, j'ai pas vu qu'on a croisé, parce que tu m'as dit, je les ai reconnus, mais si j'en ai est-ce que t'es en état de nous comprendre ou pas? Ou est-ce que t'es ouais, c'est ça. Si, je vois rien, en fait. Ouais, je comprends, mais je vois rien, quoi. Il y a les gars, il y a ceux qui m'ont attaqué la dernière fois quand on était dans la rue qui sont là, donc on va essayer de se faire discréter. Du coup, alors, qu'on soit bien clair, c'est pas ceux qui t'ont attaqué. C'est juste des gens de la même... moi, d'accord. Non, mais tu reconnais un peu leur habit, leur truc, et toi, vu que tu connais très bien un petit peu le Minkai, tu sais que c'est voilà. C'est les mecs, donc ils font partie de la même organisation que les mecs qui me recherchent.
Voilà. Ok. Donc on va rester discret. Hein, voilà. Est-ce qu'il y aurait un remède ou quelqu'un pourrait faire quelque chose pour m'enlever cet effet parce que depuis que j'ai fumé la chicha là-bas, je vois plus rien. Alors, Aruden, je peux pas vous cacher que ici, je pense pas. Hein. Ok. Moi je pense pas qu'avec juste un. Un Si je vous fais un onguent ou quoi? bandage, je pense pas qu'un bandage ça suffise. Hein, désolé. Hein, mais- Est-ce que ils vendent de la nourriture ici, genre des galettes qui seraient fourrées avec des petits morceaux de viande Qui viennent de l'Ouest, de l'Est, c'est ça? Ouais, d'Est par Ouais. exemple. Ouais. Bah écoute, tu peux demander justement la personne qui vous accueille, donc avec sa robe, sa chevelure Leïla. blanche, vous arrive vers vous et elle fait ah ben vous restez finalement, est-ce que je vous sers quelque chose? Oui, on a une petite faim finalement. On va peut-être prendre un. Voilà, hein, Une très grosse faim, ouais. Ouais, voilà. Vous avez des trucs à manger? Oui, bon, on a des petites ouais, quelques collations à vous proposer. Juste à manger, vous voulez peut-être boire quelque chose? Oui, une petite pinte aussi, ouais. Allez. Ouais, un petit Quoi? sang de chèvre, un truc simple quoi. Oui, c'est un cocktail de chez elle. On va vous dire, il y a quoi dedans. C'est du jus de tomate et un alcool fort. Voilà. Écoutez, je vais voir, Inquiétez je vais pas, voir ce que je inquiétez peux faire. Et elle se dirige Merci. derrière le bar à essayer de voir ce qu'elle peut trouver Ouais. pour. Pour faire le sang de chèvre. Putain, ça fait longtemps ça fait pas longtemps qu'ils sont arrivés, mais ils sont un peu compliqués comme clients. Hein. Du Bah, coup, après, elle voit bien que c'est pour moi et que j'ai C'est l'air pas pas très compliqué, on bien, est tu vois. exigeant. et Qu'est-ce qu'ils font, les Mincaïens, là, du coup bah justement, ils sont en train de parler. J'essaie Et d'écouter du coup. ouais, bah test de perception. Allez. Pose ma carte. Alors, Parce qu'on s- perception. Ah, c'est le premier jet de 2023. Hein. Compétence. Allez, Yes. tu vois, j'ai ouvert ma gueule tout à l'heure en disant que je faisais des bons jets. Je vais faire un Je 1. le tente aussi, mais par contre, ah ouais, ma barre elle est en Est-ce bas. que j'ai- Je comprends pas pourquoi. Est-ce que j'ai un bonus vu que du coup j'ai la vue brouillée et est-ce que j'entends mieux du coup? Non. Ok, Daredevil. Bah non, mais pour le coup c'est un truc qui marche vraiment quand Oui. quand t'as un sens qui. Bon, qui- j'ai pas fait 1, mais j'ai pas fait un jet ouf. Ah, C'était quoi perception ah bah, justement, on en parlait du fameux Voilà. 1. Oui, perception, c'est ça. Premier jet. Bon, Alors. heureusement qu'il y a quelqu'un qui carry. Du coup, Je vais retranscrire comme je le peux. Arwidan entend justement, comment ça s'appelle entend plutôt le son des personnes qui sont attablées ici et qui chantent des chansons paillards. Donc il entend très bien, il est capable de... Toi, Karas, ce que t'entends un petit peu, c'est qu'au début, tu vois, il parlait de manière un peu, tu vois, tranquille. Là, tu sens qu'il commence à parler un peu doucement, mais du coup, à ce moment-là, t'as du mal à entendre. Et donc, t'as du mal à entendre ce qui semble être important. Alors que, par contre, Elestar, elle comprend très bien qu'ils disent, ça y est, il a été repéré, on va pouvoir passer à l'attaque. Allez, bâtard. Il a été repéré, ils vont passer à l'attaque. Merde. Il y a une possibilité qu'il parle de moi. Non mais si jamais ils attaquent, moi je les défonce, hein, qu'on soit dans la maison des plans ou ailleurs. Hein. Tu vois quelque chose? Mais enfin, Karas, pourquoi il parlerait de vous? Vous êtes un Vous m'indiquez où c'est et moi j'y vais, j'explose, vous éloignez juste. Je vous ai... Ah oui, c'est vrai que je crois que j'ai esquivé la conversation que je vais vous expliquer pour qu'on s'affecte. Complètement. Je crois que c'est ça. Vous êtes pas du tout au courant, vous, en fait. Bon, À un moment, il va falloir nous expliquer. Hein. Ça fait deux fois que... J'ai complètement esquivé ça. Je vous raconterai ça quand on sera rentré à la base, d'accord? Pas au QG, ok? Ça craint pas au QG de parler de ça? Non, ce serait bien avant quand même, Karas. Non, mais on s'isolera, ou alors sur le chemin, on verra, mais bon. Pas là, Ah bah quoi. si. Moi je veux savoir de quel côté je me range là, Karas, vous savez. Bah, du mien, quand même. Et comment et si c'est vous le méchant, Karas? C'est des Yakuza, quand même, un peu. Je crois qu'ils nous regardent. Hein, Mais quand même, j'aime pas trop les stigmas. Hein. Ok. Vous voyez qu'ils, comment ça s'appelle, à un moment, ils sont tournés vers vous, mais Moi, je suis caché. ils sont vite remis à parler, justement.
ils ont reçu leur consommation, du coup, ils prêtent plus trop attention à vous. On a de la poudre. Pour de la poudre quoi? De la poudre. Il faut qu'on À la un mette dans leur moment, boisson. On tente de la mettre dans leur boisson. Et tu sais, le petit sachet, les petits sachets qu'on la a sur drogue. nous. Ouais. Mais ça va avoir quoi comme effet? On sait pas. Et au moins, Mais ça peut être fun. Mais au moins, ça aura un effet. Moi, je suis pour. Je peux distraire, je peux attirer leur attention. Honnêtement, s'ils sont ici, on sait pourquoi. Hein. Regardez, à mon avis, ça a pas l'air d'être des gens très fins. C'est sûrement pour plotter et puis pour aller voir des jeunes filles, n'est-ce pas? Donc, laissez-moi y aller, je les distrais. S'il y en a un qui s'approche, de toute façon, on va se En mordre. français, on dit comploter. Ben oui. Non, mais parce que je dis ça, parce que Pardon. ploter, c'est vrai. J'ai bouffé la syllabe, Ah je suis oui, vraiment oui. désolé. On prend quoi? Pardon. Vous voulez dire, tu veux dire en commun, Alistair? En commun, oui, bien sûr. Voilà, oui. Par contre, juste, est-ce que tu sais, Draker, et ça n'a rien à voir parce que du coup, c'est dans Foundry. Ouais. En fait, tu sais, mon truc frappe, action, inventaire, etc. Ouais. Mon menu déroulant se déroule vers le haut, alors que jusqu'à il y a pas longtemps, mon menu déroulant se déroulait vers le bas, et je ne comprends pas comment c'est possible et qu'est-ce Se que je fais déroule pour ça. vers le haut. Ouais. Attends. Moi, je l'ai plus du tout, je le vois plus du tout sur mon truc. Ah oui, bah écoute, alors t'as deux solutions. Soit tu déplaces ta barre, mais je sais pas. Bah non, en fait, moi je veux qu'il se déroule vers le Oui, bas. oui, non, mais. mais. Mais en Ouais, fait, il il faut la existe plus. déplacer en haut. Alors attends, regarde. Disparu, appu. Sauf Ah ouais, si I'm je not reload, en kidding. vrai. Attends, gestionnaire. Configuration des Attends. options. Je fais un reload, on sait jamais. C'était Pardon, dans. désolé, je brise le 4ème mur quelques secondes. Ah oui, regarde, on a tu fait vas un peu dans. Tu vas dans. C'est bon, là. Paramètres, Mary. Ouais. Tu vas dans configuration des options, normalement. Ah, c'est bon, c'est Ouais, revenu. ouais. Tu vas dans J'ai token reload, c'est action, revenu, moi. token action HUD Ouais. et tu mets Ah ouais, direction vers le bas. Yes. Ok, merci Et- beaucoup, voilà. c'est- Alors, moi, Oui. moi, je tiens à signaler que je suis pas extrêmement pour qu'on drogue des gens non plus. Mais bon, après, il coûte cher. Donc, Ouais, voilà. mais alors, ouais, j'allais dire. En cas À un moment d'urgence, donné, c'est- je Attends, préfère- je justifie suis les prêt. moyens, ouais, justifie Non, pas mais les voilà, moyens, là, Caras. je suis prêt à fermer les yeux, hein, mais bon. Ok, ça voilà. nous permettrait de les interroger, tu vois. Je tiens juste à signaler pour le. pour que tout le monde soit sur la même page. For the Moi, je serais record, pas pour. je n'approuve Ok. pas. Je leur demande de m'indiquer dans quelle direction ils sont exactement pour être sûr de pas les louper. Ah putain, on va demander au mec qui voit à la meuf qui Non, voit non, rien non, d'aller droguer non, tous non, les gens. non, Je non, m'en fous, il justement, faut pour attirer l'attention, c'est parfait. Non, Enfin. il faut que ce soit moi qui y aille. Voilà, on va peut-être envoyer les stars. Si on... Ah, et on moi, je envoie- pensais attirer l'attention pendant qu'elle est star va droguer leur verre, comme ça ils voient rien. Ah, ça tu peut être. Ça peut Ouais, être ouais, je excellent, pense que c'est ça le mieux. Je pense que c'est ça le mieux. Bah, c'était ça le plan, que les stars y aillent pendant que j'attire l'attention, quoi. Ok. Et c'est pour ça, indiquez-moi dans quelle direction ils sont, et comme ça, moi, je vais vers eux pour attirer leur attention, et Ah, les ils stars, je te sont- laisse faire le ils tour, sont- quoi. Ils sont vers le bar, par là. Ouais, vous êtes mis à une table suffisamment proche pour pouvoir les écouter. Voilà. D'accord. Donc, Du coup, ils sont où? Ils sont par là? C'est bon, ça après, vous n'êtes pas mis directement, je suppose, mais ouais, par ici, voilà. Elle est où l'entrée du. Ils sont là, du ok. plan De quoi? Du Déjà. plan de la L'entrée de la maison des L'entrée fins. principale. Elle est ici, par les Ok. escaliers. Ok. 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 Bon, bah, allez. Alors, moi, du coup, en fait, juste une précision. Oui. On les drogue. Et après, on fait quoi, du coup? Bah, on les interroge. J'imagine que vous avez j'imagine, mon cher Karas, que vous avez des informations à leur soutirer. Peut-être, oui. Donc le Effectivement. but, c'est de les droguer pour pouvoir les interroger après. D'accord. C'est le moyen de leur faire très peur. Oui, Non, on les je suit, sais. on les prend en filature et on voit jusqu'où ils vont. Mais y a pas Oui, besoin ça de peut droguer. marcher aussi. Y a pas besoin de les droguer pour ça. Oui, mais s'ils sont drogués, l'avantage, c'est qu'après, on peut leur tomber dessus et leur tendre une embuscade. Bah ouais. D'accord. Bon, bah. Bon, je suis pour les suivre, effectivement. Ouais, Mais moi, bon, je- le problème, c'est que moi, je vois rien, donc... Moi, je reste là, je reste là derrière ma carte. Draker, il regrette de nous avoir fait jouer des flics en fait. ouais. Les petits flics, quoi. Écoute, Je vois bien que je suis en minorité, je vais rester là derrière ma carte et ça ne me concerne pas. Voilà. alors qu'ils font Ok. ça pour toi, quoi. Non, mais bah oui, il faut bien que je reste planqué. Je vous explique le plan, ça va durer 2 secondes. J'aurai déjà entre mes doigts vraiment deux petites pincées, de quoi en tout cas voilà, disperser ça très vite dans les verres. Donc je compte être vraiment très rapide, c'est-à-dire vraiment passer. Et au moment où je passe devant la table, tac tac, 2 petites pincées dans chaque verre et continuer ma route voilà, pour aller aux toilettes par exemple. Et je disperse la poudre
au moment où Aruden les accoste. Voilà. Moi, je pensais avancer vers la table et comme je ne vois rien, justement m'effondrer devant leur table, et sur eux, tu vois, tomber vraiment sur eux en faisant comme une demoiselle en détresse pour qu'ils me viennent en aide. Voilà. Du coup, bah, je me lève en premier. Vu que je m'étais habillé de manière extrêmement outrancière, je me remets bien ma chevelure rouge en place pour qu'ils me repèrent bien. Ouais. Et je commence à avancer doucement vers eux, n'est-ce pas? Je suis là, voilà. Je commence à avancer doucement vers eux en essayant d'avancer pas à pas pour être sûr de pas me vautrer avant, vu que je ne vois rien. En faisant ça au bruit, hein, surtout, je me repère à leur voix, donc je m'avance tout doucement. Et au moment où je vais arriver presque sur eux, exprès, je tombe et j'essaye de tomber vraiment sur le premier, celui qui est assis. C'est bien, hein. Tu vois, genre vraiment Ouais, que en ce soit sonore, visuel. Okay. Je tombe presque, c'est au ralenti, tu vois, on sent toute ma détresse, la slow motion, ma robe se déchire un petit peu, enfin c'est terrible, c'est terrible ce qui se passe, voilà. Et je tombe en m'accrochant à la jambe d'un d'entre eux dans un mouvement de détresse totale. Comené, voilà, alors, quelque chose comme ça, quoi. Voilà. Okay. Du coup, Aruden, tu vas me faire un test d'acrobatie justement pour. Bah, aucun problème, ça fait évidemment partie de mes gros. J'ai un +8, donc non. Ah bah. 14, ok. Du coup, t'arrives à peu près à te déplacer entre les. Comment ça s'appelle? Les tables, tout ça, les gens qui vont. Ah, mais parce que le jeu est en pause, du coup, on peut pas se déplacer. Ah oui, pardon, oui. Et en effet, tu arrives dans une. Comment ça s'appelle? Dans une cabriole à tomber sur leur table. Du coup, tu renverses leur consommation qui était chez eux. Je l'avais dit. C'est quoi ce bordel? Non, je veux pas tomber sur leur table, je vise lui. Non, mais c'est un des mecs. C'est le 14, hein. Ah, pff, ok. Et qu'est-ce que c'est que ce bordel? S'effondre. Non, ok, je change, c'est pas grave, je change de plan. Ouais, ils vont recommander des consos. Ouais. Non, c'est moi qui les commande, et qui les rapporte. Pardonnez-moi, moi je leur dis, pardonnez-moi mes seigneurs, mon maître va vous rembourser, pardonnez-moi, je suis aveugle. Tu vois, en tapant mes mains partout, j'en profite pour leur mettre des petites baffes et tout ça, tu vois, juste un peu discret, tu vois, genre je vois rien, tu vois, donc c'est pas de ma faute. Tu vois, il y en a un, il se prend un petit coup de pied dans les couilles, il y en a un, il se prend une petite baffe, gratos quoi. Ouais, bah, va nous chercher cette consommation, hein, vite, hein. Qu'est-ce qu'il va... Je leur demande ce qu'ils veulent, ou alors tu demandes la même à la barmaid. Ouais, voilà. Tu prendras. Ouais. Ok. Du coup, j'y vais. Et je demande à la barmaid de consommation pour apporter à ces messieurs. Voilà. Et je lui règle. Et t'as la barman qui dit: ah, mais qu'est-ce qu'ils ont tous avec leur sang de chèvre? Et elle repasse sur du soulevard. En train de préparer la consommation. Ok. Et je vais lancer une nouvelle tendance. Et du coup, elle t'apporte le verre. Tenez, hein. Merci. Je lui règle. Est-ce que je m'enlève des pièces, des PO? Je sais pas, tu t'enlèves 2 pièces d'argent. Ouais. Oui, voilà. Parce que putain, si on est sur du PO pour la conso... Allez, moins 2 PA, c'est parti. Je sais bien que c'est une ville touristique, mais quand même. Et du coup, je pars avec les verres. J'essaye de rester sur une table assez éloignée. En fait, je me tourne et voilà, très... dans un mouvement, en tout cas, que je... tente de faire assez rapidement, quoi, assez subtilement. En tout cas, je vais tac juste verser quelques petits trucs et mélanger un petit peu pour que ça se dilue, quoi, pour pas qu'on voit qu'il y a un substrat dedans, quoi. Alors, tu vas me faire un test de discrétion. Parce que, alors, même si, comment ça s'appelle, c'est pas forcément dirigé à eux, t'as tous les autres aussi qui te regardent et qui potentiellement te voient mettre un... Ça marche. Est-ce que moi je peux essayer de me relever en faisant du bruit, en éclatant un verre pour essayer de détourner l'attention pendant que je vois les stars faire ça? Oui, tu peux essayer après. Fais une petite acrobatie pour essayer de faire un truc un peu cool pour me relever avec un salto arrière ou un truc comme ça. Non, mais ça va passer là, je pense. Ça fait dramatique. Oui, du coup, je leur fais pas faire. Je fais pas déjà. En effet, tu réussis à glisser cette petite substance. Quel plan horrible. Oui. Dans leur verre.
Et du coup, toi, par contre, Aiden, elle se relève avec grâce, limite en faisant un saut périlleux arrière, tac. Et toujours encore une fois, les cheveux qui volent au ralenti, tout ça. Waouh! Les gars, ils sont impressionnés. Et encore, je vois rien, faut vérifier quand j'ai mes yeux. Et du coup, je leur pose les 2 verres. J'essaye de faire ça assez rapidement. Vraiment, en passant, j'essaie de rester pas plus que 2 secondes. Je leur dis juste veuillez excuser mon esclave, elle sera fouettée comme il se doit. Et je m'en vais. Okay. Et je m'en vais, mais je fais un grand tour de la salle pour pas qu'ils regardent, pour pas qu'ils voient vraiment où est-ce que je me dirige vraiment. Ok. Je fais semblant d'aller aux toilettes. Du coup, comme il est avant de partir, il te remercie. Ce qui est assez étonnant de leur part. Je leur fais un petit poup de derrière. Ils voient juste ma main et mes cheveux comme ça. Et du coup, leur consommation est arrivée. Ils se mettent à la boire. Et ils commencent à boire la consommation. Et quelques instants après, ils commencent à se sentir un petit peu vaseux, un peu voir leur vision qui se brouille. Ils se mettent à se regarder tous les deux. Ils sortent un sorte de canif et se suicident directement. Ah. Pardon. Pour moi, du coup, je ferme, je prends là. Et non, il faut qu'on aille sur les corps, on les fouille, on s'en fout, on les fouille. Le porte-monnaie, quelqu'un a volé son porte-monnaie, on y va, on les fouille. Attendez, non, vas-y. Attendez. Moi, je suis prêt à y aller, Ouais, non, Caras, vas-y. C'est une Qu'est-ce situation de crise. Non, mais voilà, attends, on va pas les fouiller non plus, attends. Oh, qu'est-ce qui se passe vous voyez, je vais avoir la merde, mais vous voyez ce qui vient de se passer? Vous avez vu? Ouais. Caras, qu'est-ce qu'on fait? Vous avez des gens à qui appeler pour ça? On appelle la garde? Non, on n'a pas appelé la garde quand même, c'est ridicule. Non, mais laisse les gérer, je suis sûr que ça arrive tous les jours ici. non, par contre, ce que vous voyez, c'est qu'il y a du coup, directement, quand leur corps tombe sur le sol, tout le monde se met à crier et se diriger. Et Lestar se lève et fait « Oh mon dieu, ils sont morts !» de manière extrêmement dramatique. Fais-moi un test de représentation, je crois qu'il y a représentation. Oui. Oh oui, je te fais un jeu de représentation, bien sûr. Alors, un petit plus 7. C'est suffisamment convaincant pour que l'audience, en effet, soit convaincue par ta surprise. Mais du coup, voilà, les gens qui étaient présents à l'hôtel, à la maison des plans, commencent à se diriger vers la sortie. Et vous avez donc la personne qui vous a servi la consommation qui vous invite, écoutez, je suis désolé, mais on va devoir fermer l'établissement. Je vous invite à quitter les lieux. J'ai un coup de bluff incroyable à tenter. Est-ce que je peux utiliser ma connaissance des morts vivants pour dire attendez, j'ai peur que ce soit un rituel de nécromancie. Est-ce que je peux vérifier quelque chose sur les corps avant de sortir, juste pour être sûr qu'il n'y a pas de danger? Du coup, tu vas me faire un test de... Du prix. C'est pas du bluff. Du prix. Vraiment... Ouais, mais en fait, je suis d'accord, c'est pas du bluff, mais tu le fais dans un... Comment ça s'appelle? Dans un motif justement pour essayer de la duper, quoi. Ok, dans ce cas, est-ce que je pourrais le faire de manière plutôt intimidante et lui dire en étant de manière un peu bourrin plutôt que de la duper? Tu peux essayer. Qu'elle sente, tu vois, je peux faire plutôt de l'intimidation plutôt que de la duper, qu'elle n'ait pas trop le choix, quoi. Tu peux essayer. Laissez-moi voir les corps. Elle te fait. Allez, jeune fille, rentrez chez vous. Bon, on s'en va. Allez, vas-y, du coup, je m'en vais. Est-ce que je peux faire un jet pour savoir ça me dit quelque chose chez ces gens-là, les suicides random comme ça Ouais, du coup, c'est société. Société. Hop. C'est quoi déjà ça, souvenir affûté? Attends, j'ai un don que je me rappelle plus, ça fait longtemps. Est-ce que je peux discrètement passer ma main sur le sang juste pour en récupérer un petit peu comme ça au passage ou ça se fait pas trop? Non, mais si tu veux faire, non, tu peux. C'est juste si j'ai pas de maîtrise. Je fais avec un petit jet de discrétion quand même. 24. Et en effet, tu sais que dans les coutumes, dans les entre guillemets mafias, dans les clans, c'est qu'il est très commun que si
leur couverture est percée ou qui sentent qu'ils sont en position délicate, qu'ils ont tendance à mettre fin à leur jour d'une manière ou d'une autre. D'accord. Bon, j'ai voulu Bravo, discrètement aller prendre du sang, finalement je vautrais dans la flaque de sang. Hop, excusez-moi, pardon. Et t'as du sang qui coule encore un petit peu. Partout, sur le visage et tout. Je suis tombé la tête dedans. Ah, pardon, désolé, je sais pas. Mais par contre, ce qui est... Oh, non, j'ai bu la tasse. Flûte. Ok. Je suis retombé dedans, je suis vraiment désolé. Mais vous avez son bras dans la bouche, non? C'est faux. Ok. Mais On a Daruden à se relever. Je m'excuse de l'attitude de mon esclave. Et on s'en va. Ouais. Juste, du coup, toi, Karas, t'as remarqué que, comment ça s'appelle, sur les deux fois que t'as rencontré des membres, tu as notamment constaté que leurs vêtements étaient en grande proportion vert. D'accord. Les pauvres. C'est des fans de l'Est Saint-Etienne. Franchement, c'est la dernière couleur qui est restée ou quoi? Allez. Franchement. Ah. Quelle idée, ces gens qui s'habillent en vert, quoi. Du coup, vous quittez la maison des clans et donc il y a vu que c'est J'arrive, j'ouvrirai mon chat, j'arrive. Ouais, vu qu'il y a pas mal de mouvements, du coup c'est un petit peu le quartier qui est censé être si paisible, du coup il est beaucoup moins puisque tout le monde sort en même temps et voilà, ça, les gens, même pour eux, tu vois, vous savez que c'est un repère à peu près de la paix, même pour eux, ils ont été surpris de voir ça et ils se disent oh, putain, même si il y a ce genre de choses qui se passent ici, du coup, c'est impressionnant, hein. C'est impressionnant, hein. Et je suis là avec ma petite boisson dehors. Parce que j'ai quand même pris mon verre. Ils sont morts, Karas, mais bon, ça vous dispense pas d'une petite explication quand même. Non, on sera distrait, par contre, quand on fera notre rapport, c'est les mecs qui sont suicidés random, on est au courant de rien, il y a pas de drogue, rien. Voilà, hein, c'est juste on verra les quand mecs. vous nous aurez expliqué, je pense. Oui, mais voilà. Ça dépendra de votre attitude. Voilà, ça, j'ai jamais trop aimé être dans la garde, moi, de toute façon. Je pense qu'il faut que... on va visiter... Tant pis, on va un peu errer dans Absalom et on va essayer de se trouver un quartier. Alors, ce serait bien d'essayer de... Je sais pas, est-ce qu'on n'irait pas dîner dans le quartier, par exemple, du Palais des Rêves? Alors moi, je vois rien, mais ok. Tant que j'aurais pas dormi, j'imagine Ouais. que mon état, il partira pas, c'est ça? Ouais, mais c'est pas grave, il faut que mais tu c'est ça, non, en fait, il faut que tu dormes. Il est quelle heure, là, à peu près? Bah là, c'était la nuit, du coup, on avait passé un peu de temps, je dirais vers les minuit, 1h du matin, quoi. Ok, bon, on va se trouver une taverne et puis on va se poser. Bah écoute, le dernier spécialiste de galettes à la viande ouvert aura nos PA, je pense. Alors, du coup, pour le peu que vous connaissez du quartier, vous savez qu'à peu près comment ça s'appelle, le bar le plus proche du Palais des Rêves, c'est le Tengu Ivre. Ah, Vous êtes Ouais, bon, déjà on va aller là, voilà, on va le... Bah ouais, on y va. Ouais, Hein. allez, hop. Petit retour au Tengu Méché. Alors attendez, comment il s'appelait le mec qu'on avait aidé au début cette personne qu'on avait aidé la toute première nuit, là, avec ses problèmes? Alors, propriétaire du Tengu Emeché, c'était Belbé. Et c'est là qu'on avait vu Endrid Pratchett, ouais, propriétaire exactement. du Palais des Rêves. Et son associé, Ralso de Miorque. Ok. Allez, bon, on va aller voir Belbé et peut-être même qu'on pourrait lui poser quelques questions comme ça. Elle savait qu'on était de la garde ou pas? Je me souviens. Ah bah plus. oui, on est venu sur un truc officiel. Ouais. Ah non, mais Celle qui attendez, vous a- on a un problème. C'était pour quel... Ah oui, du coup, il nous connaît en fait, Endrid Pratchett. Et puis, et oui, et en plus on est undercover. On va pas là alors. On a des déguisements, ouais. Ouais, bon, on va pas là alors. Ouais. On retourne à la garde, tout simplement. Hein. On retourne à la garde et on va manger à On la va se cafette. changer et tout. Il y a une cafette à la gare. Ouais, bien sûr. Ouais, tu sais. Il y a un Et le réfectoire, en Max effet. Soldat, non? Tu connais pas? Le Max. Pardon. Non, ça vous dit pas? Ouais, on va faire ça, ouais. Du coup, vous allez retourner à la garde. Bah ouais. Ouais. Alors, en Ouais. chemin, une fois qu'on a fait un peu de chemin, alors, le délire avec ces mecs-là,
c'est que moi je me suis barré de ma ville. Attends, excuse-moi, je retrouve mon background. Normalement, il doit être dans ta fiche perso. Effectivement, effectivement. Donc moi je suis né, moi je viens de Kasaï, hein, donc dans l'Empire Manichéen, et je me des enquêtes, voilà, les gens, enfin j'étais, comment dire, indépendant, voilà, les gens m'engageaient dans les enquêtes, et j'ai un peu mis mon nez dans la pègre, voilà. Et c'est pas bien ça. Une enquête, voilà, qui m'a amené à m'intéresser un peu à la pègre, et il est possible qu'à la suite de ça, ma tête soit mise à prix, voilà. Cher? Je ne sais, j'ai pas eu le montant exact, mais bon, s'ils viennent me courir après à l'autre bout du monde, j'imagine que oui. Voilà. Pas d'idée bizarre. Ah. Vous m'avez vraiment facilement vu venir, Caras. Voilà, c'est ça le délire avec les mecs qui me recherchent. Ce sont donc des chasseurs de primes ou juste des gens de... Non, Est-ce c'est que des vous avez mecs, découvert des choses sur eux c'est des yakuza. Bah, j'ai pas vraiment eu le temps. J'ai pas vraiment le temps. Alors, je sais qui, hein. Alors, attends, parce que là, pour le coup, je l'ai pas dans ma fiche. Les noms, je vais rechercher. Je vais retrouver mon background. Alors, où est-ce que je suis là? Voilà, c'est un mec qui s'appelle Kouri, qui a mis ma tête, qui a mis un prix sur ma tête. Et c'est qui ce... C'est un chef Kouri de la pègre, hein, c'est un chef des yakuza, voilà. Ok, et c'est dans le cadre de quelle enquête que vous avez été amené à... C'est en cadre de quelle enquête? C'était sur la corruption dans la police. Enfin, dans la milice de Kasaï. Voilà. Oui. Je vois que quelle que soit l'époque, c'est toujours le même problème. Pardon. Quels que soient les lieux aussi, oui, voilà, j'imagine. Donc voilà, j'enquêtais sur une histoire de corruption parce qu'il y a eu un meurtre, en fait. Il y a une prostituée qui a été tuée. Et ça a été étouffé par la milice. Voilà. Très bien. Pas une si bonne personne alors ce Kouri. Non, pas vraiment. Non, bah, en même temps, c'est un yakuza, quoi. Et ils ont dénoncé Yakuza ou vous en avez vraiment pas plus? C'est les yakuza, ils ont pas de... Ça, je sais pas. D'accord, c'est une organisation secrète, quoi. Oui, voilà. Ça en Bah, fait écoutez, déjà Caras, 4. Hein. Pardon de vous le dire comme ça, mais ça compromet un petit peu quand même notre mission principale, là. Hein, Bah, moi, je m'attendais pas à ce qu'ils nous... quand même, hein. Oui, voilà, après, moi, je m'attendais pas tellement à ce qu'ils nous retrouvent. À ce qu'ils me retrouvent à l'autre bout du monde, voilà, hein, quand même. Et je me suis tiré loin, hein. C'est vrai qu'ils sont plutôt persévérants, hein. Est-ce que ça voudrait dire que c'est une organisation mondiale? Ils ont l'air très rancuniers, oui. Donc c'est quoi notre position? On les attaque à vue? Mais par contre, vous avez bien dû découvrir quelque chose pour que votre tête soit mise à prix, ou vous vous êtes fait repérer? Bah, je pense que je me suis approché de quelque chose, et peut-être déjà rien que le fait de connaître l'identité du mec, à mon avis, ça suffit, hein. Ouais, c'est vrai. Et d'avoir identifié, hein, j'ai identifié du coup que le chef de la milice de Kasaï était corrompu, hein. Ouais, c'est vrai. Ouais, tout est politique, hein. Ça fait sens. Ah, s'il faut qu'on en bouffe un ou deux, n'hésitez pas à nous dire, Caras. Oui, alors bon, déjà les esquiver, se planquer. Après, oui, s'ils nous attaquent, bon, bah évidemment, on se défendra, hein, mais. Ok. Donc pas d'assaut frontal, non, on attend de voir ça. Si on les repère, je pars plutôt sur l'idée de nous planquer. Enfin, en mon cas, moi, de me planquer. Voilà, après, bon. Moi, je vous aime bien, je ne laisserai pas vous faire du mal. C'est très sympathique, merci. Du coup, si vous avez fini votre discussion. On va arriver. Ouais. Je mets des choses à Holo juste. Qu'est-ce qu'on dit à Holo en fait? Bah, on va faire une version édulcorée. Je compte sur la Caras pour enlever les faits qui n'ont pas lieu d'être dans le rapport. On lui dit qu'on est arrivé à la maison des plans. On est passé par l'entrée dérobée, que c'était quand même dangereux. Si jamais on dirait que c'était pas un bon conseil quand même. Hein, si jamais à l'avenir il va envoyer des gens, il lui dit bon c'est dangereux quand même. Hein, voilà. Ouais, faudra peut-être qu'il n'aille nettoyer. On a mené notre enquête et on a découvert donc que les ouvriers ont été relogés au Palais des Rêves. Voilà. Et qu'on va mener l'enquête là-bas. Parfait. Demain. Ouais. Parfait.
Du coup, vous revenez, alors du coup, difficilement à la garde, puisque vous devez porter Arwiden, Oui. qui ne va pas mieux. Hein, Je pèse pas lourd, hein, moi, au moins. Mais bon. mais son état ne s'est pas amélioré. Du coup, vous arrivez à la garde. Et en effet, c'est le sergent Holo qui est de garde. Et il vous va arriver et vous invite à rejoindre son bureau pour obtenir les informations. Vous voulez pas qu'on dépose d'abord Arwiden à l'infirmerie? Dire, tu peux aller à l'infirmerie Si ça vous gêne pas, bien sûr, sergent. Hein. Non, bah, je pense qu'on pourra rien retirer de, de lui dans cet état. Mais du coup, il faudra m'expliquer comment ça s'est produit. Oui, elle, pardon, oui. Comment, C'est pas contre sergent, enfin, ça fait quand même plusieurs fois que vous la mégenrez. Écoutez, il est tard pour moi aussi. Hein. Il est tard pour moi aussi. C'est pas tellement ça. Hein. Je laisserai Karas parler de mon sacrifice héroïque, de ma vision. Oui. Et je pars avec un grand sourire. Bon courage. Je me rappelle. Alors moi, je me rappelle même plus de comment ça s'est passé. Hein. C'est en fumant le narguilé. Hein, Ah oui, voilà. Avec les autres pour avoir des infos, voilà. Donc, Ok. bon. C'était pour avoir des infos. Faut s'arrêter là-dessus. Du coup, il y a Dwarb qui vient. Non, pas Dwarb, comment il s'appelait l'infirmier qui. Homme lézard là. Ouais. Qui vient s'occuper de toi et qui va t'ausculter pour savoir quel. Delrican. Oui, c'est ça, Delrican, exactement. Ah, mon ami, c'est vous, je vous reconnais. Je reconnais votre voix. Du coup, lui il est un peu. Il est un peu énervé de devoir s'occuper de toi en pleine nuit, mais bon, il dit. Mais enfin, vous êtes là pour ça, Delrican, quand même. Hein. Ouais, Oui, enfin bon, on va quand même respecter son droit à la sommeil quand même. C'est ça, après, ouais, bon. C'est vrai. De vous réveiller, hein, voilà. Non, mais écoutez, on va regarder ça, mais. Ouais, je peux pas Alors, vous en juste vouloir, c'est dans le cadre de votre mission, quoi. Voilà. Sergent, petite suggestion, peut-être le fait qu'on ait 2 médecins, tu vois, et vous voyez, et qu'ils soient pas de garde en même temps. Peut-être qu'on tient un truc. Ouais, bah écoutez, on regardera ça. Hein. on verra avec. Une idée comme ça. On verra. Bon. On verra avec le budget, quoi. Voilà. Bon, installez-vous. Il dit, vous voulez peut-être un café Non merci, non merci. Tiens. On va aller dormir incessamment après. Et vous, Elesta? Non, merci. Je vais suivre Karas. Et du coup, vous le voyez en train de récupérer la cafetière et se servir dans une tasse son café. Alors, je vous écoute. Les stars, tu veux y aller? J'y vais. Oh, allez-y, vous êtes beaucoup plus diplomate, Karas. ce qui est assez drôle vu nos stats respectives de charisme quand même. Non mais attends, avoir du charisme veut pas être diplomate. Oui, bien sûr, bien sûr. Donc, nous sommes dirigés donc dans la maison des plans. Nous avons utilisé donc le passage dérobé, peu recommandable. Ah. Bah c'était dangereux, voilà, il y avait des des bestioles, voilà. Ah, si c'est dérobé, faut se douter que ça soit c'est pas facile d'accès, d'accord. Et donc voilà, donc on a traversé, on s'est retrouvé donc à la maison des plans. On a mené notre enquête donc et on a découvert que les ouvriers avaient été relogés dans le Palais des Rêves. D'accord. Le Palais des Rêves, donc, qui est un hôtel, on a prévu d'aller enquêter là-bas, du coup, demain. Voilà. Vous en savez quelque chose vous avez des petites infos sur le Palais des Rêves, Sergent Holo? Non, si ce n'est qu'il a été construit il y a quelques mois pour le festival Radieux. Après, on connaît un petit peu Ratched qui se balade dans le quartier, on croise, hein. Un beau parleur, mais après, on n'a pas plus de grief sur lui. Non. Nous l'avions déjà croisé hein, quand nous avions été intervenus, quand nous étions intervenus au Tengu et Méché. Il était présent. Et vous avez paru suspect? Bon non, il était comportement là, hein, c'était voilà, c'était juste un témoin. Enfin, il était là quand on a vu l'incident. D'accord. Voilà.
Ok. Donc du coup, je pense qu'on peut pas y aller sous couverture parce que du coup, il nous connaît potentiellement. Enfin, il nous reconnaîtrait. Bah, si vous Je sais l'avez pas vu, s'il oui. sait qu'on est de la garde par contre. Hein. Voilà. Bah si, puisqu'on était venu Ah ouais, c'est vrai. en mode on va en mode pacificateur, tu vois. C'est vrai. D'accord. Mais bon, on va quand même. Enfin, voilà, des gardes peuvent demander une chambre à un hôtel. Hein. Alors après, si je dois être tout à fait... et je crois que moi, j'avais caché, j'avais caché mon badge. Mais je ne sais pas si j'avais fait mon reveal de la garde ou pas à ce moment-là. T'es Voilà. sûr que c'était à ce moment-là de l'histoire? Parce que... J'ai caché D'accord mon que c'est badge là où on a- plusieurs fois, mais cette fois-là, en tout cas, ouais, je me souviens. Ok. Mais je sais plus si après j'avais dit que j'étais de la garde ou pas. Je sais qu'en effet, Belle le sait parce qu'elle nous avait offert un verre après, etc. Donc je m'étais joint au groupe, donc c'était en ce sens c'était logique. Mhm. Mais je me souviens que pour tenter de disperser l'espèce de malfrat là qu'il y avait, j'y étais allé en mode un peu incognito, voilà. Ok. Avec un très grand succès, si je me rappelle bien. Oui, c'est vrai clair. que. Ouais, Après, il trop m'a mal envoyé chier, je regardé. Ouais, il m'avait trop envoyé chier, je crois. C'était ridicule. De toute façon, je pense pas que ça soit un problème si vous allez sous le comment ça s'appelle, sous l'uniforme de la garde. Après, de ce que vous me dites, la seule info qu'on a et qui nous permet de relier la disparition à Pratchett, c'est qu'il a relogé les travailleurs caïens. Alors, on a aussi croisé, on a vu l'ancien l'ancien propriétaire des lieux qui nous a dit de prendre la chambre avec la vue sur le jardin extérieur. Donc peut-être qu'on trouvera quelque chose d'intéressant dans cette Peut-être. chambre. Voilà. Peut-être, mais du coup, voilà. De ce que vous m'avez dit, je pense que c'est quand même une bonne idée d'aller enquêter au Palais des Rêves, mais attention. Bah oui, c'est une bonne idée puisque c'est cette piste. Hein. Donc oui, effectivement. Oui, mais justement, merci, cette merci piste beaucoup. est malgré tout faible, du coup, ne faites pas d'esclandre non plus, autre que C'est pas notre mesure. genre. Ne mettez pas l'établissement à Ah, feu. c'est pas mon genre. Après, bon, les autres, bon, voilà, mais moi, c'est pas mon. Oui, bah écoutez, vous êtes maintenant une équipe. Bien sûr. Donc, Est-ce que derrière on m'entend hurler aïe, mais ça pique, mais fais attention avec mes yeux. Et tu entends ronchonner, eh ben, oh, hein, arrête d'être douillette comme ça, quoi. Et du coup, il te, Encore un coup, il se t'arrache le bras. il te replante une piqûre pour te calmer un petit peu. Et du coup, est-ce que ça réveille les gens ou pas? Non, après. Est-ce que les dortoirs ils sont pas à ce niveau? Ok. Non, ça réveille Voilà. pas. Voilà. Ok, et ben du coup, oui, faites ceci, et puis du coup, bah, allez vous reposer, puis vous ferez le point demain après votre visite au Palais des Rêves. Bien sûr. Sinon, rien d'autre à rajouter par rapport à cette escapade nocturne? Rien de spécial. Hein. Ok. Ah si, ils font un excellent cocktail. Ça s'appelle sang de chèvre. Sauce tomate. Ouais, vraiment, c'est Jus fameux. de tomate, pas sauce tomate. Jus de tomate. Parce que de la sauce tomate dans un cocktail, c'est bizarre. Du coup, C'est vrai qu'en commun, on dit jus de tomate, pardon. Ouais, en elfe, c'est super Le proche. mec, donc, il te met une louche de sauce dans le verre, tu vois, il y a des oignons, il y a du céleri, il y a des carottes, il y a il y a de l'ail. C'est ça, il met un peu d'eau et tout, le tout. Allez. Un bouquet garni qui flotte, tu vois. du coup, Ouais, Main time, mais il y a des morceaux, attention. Sergent Holo, oui. on pourra avoir le petit déjeuner compris, s'il vous plaît. Ah oui, bien sûr, oui. Bien évidemment, si dans le cadre de l'enquête, on commande une chambre, bien sûr, ce sera couvert par la garde. Oui, Je pense bien qu'il faut qu'on... Qu'est-ce qu'on dit? On dit à l'hôtelier de mettre ça sur le compte de la garde? De mettre les dépenses Non, sur le compte? on paiera nous, mais par contre, faudra. Non, on dit qu'on met sur le compte de la garde. Ou alors vous nous donnez un peu de moula de manière préemptive. Mais ou alors on fait une note de frais après, hein, c'est vous qui voyez. Hein, c'est... Tu vois, Sergent Holo, il soupire, mais il voit l'heure, il dit écoutez, j'ai pas la force de discuter avec vous, il sera trop POD, ça fera l'affaire pour. Merci. Merci, sergent. Non, mais parce que bon, déjà que vous nous payez pas et que vous comptez sur les amendes pour nous rémunérer, voilà, hein. Écoutez. Non, c'est vrai, cette ubérisation de la police là. Voilà, c'est ça, non mais voilà. Écoutez,
Oui. Écoutez, On allez-vous se en. rajoute chacun un PO du coup. Hein. On en est au point où il Ah nous ouais. dégage parce qu'on lui prend la tête, ça y est. Yes, succès. Prends les 3 les stars comme ça, tu pourras payer d'un Ouais, coup. on prend les 3, on prend les 3. Et Ok. en sortant, je dis à les Starbucks, je fais, c'est vraiment, il est vraiment très consciencieux puisque on est quand même revenu avec une blessée, il a absolument pas demandé pourquoi. Je pense que c'est vous, Karas, vous faites vraiment très forte impression. C'est ça. Parce que- Vous êtes tous les copains. Oui, bon, on va retourner chercher Aruden quand même. Hein, voilà, bon. Alors, mon cher Delrican, ça va elle va bien? Oui, Non, après. attends, j'avais un dernier truc à demander au Ah. sergent Holo. Est-ce que je peux revenir toquer ou pas? Oui, tu peux revenir toquer. Je Moi repars. j'attends. Moi tu sais du coup tu sais genre je suis à genre 2 mètres de la porte et j'attends de manière awkward, tu vois. Tu sais j'allais partir et puis je m'arrête et je fais bon. Je retoque, je rouvre. Sergent Holo, Quoi encore? ça vous dit quelque chose, le syndicat d'argent? Ah oui, c'est vrai. Oui, c'est un syndicat, une compagnie immobilière, oui, en effet, ouais. Et y a qui dedans Écoutez, là, je sais pas tout, mais faudra regarder les dossiers parce que c'est un rapport avec l'enquête ou c'est juste par Ah ouais, curiosité? Oui, moi je dis du coup encore. Oui, alors du coup je me rapproche. Oui, c'est l'ancien. il ouvre la porte un peu plus grande. Pardon, oui, excusez-moi. C'est l'ancien propriétaire du Palais des Rêves qui est membre du syndicat d'argent. Alors je ne sais pas si Pratchett est membre du syndicat d'argent, mais voilà. Je sais pas, je sais pas. Mais on en a entendu parler, oui, en effet, comme tout ce qui gravite autour d'Absalom, tous les syndicats, toutes les confédérations, ouais, après. Bien sûr, qui défendent leurs intérêts et les intérêts de leurs travailleurs, bien évidemment. Oui, après, si ça vous intéresse vraiment, je peux demander à quelqu'un qui aille voir si on a des informations sur ce Bah, ce syndicat. serait très appréciable. Faisons ça. Eh ben écoutez, Bien sûr, hein, bien sûr, non mais bien sûr, on a le temps. Hein. Oui. On va le lire. Eh ben Très bien, écoutez, eh bien. très bien. Bonne nuit, sergent. Oui, bah, on va essayer. Hein. Bonne soirée, sergent. Et je ferme la porte, après et finalement je retoque, je rouvre, je fais... Ok, vous du café, mais vous avez du décaféiné ou pas? Sortez immédiatement. Et je referme la porte. Ok. Pas commode, hein. Ou enfin là quand même, bon, même moi j'ai envie de te frapper là. Hein. il fait juste la moue, tu sais. C'est des gens peu tolérants, hein, mais bon. On a pas tous des qualités, hein. Allez. Ouais, on va retourner voir Aruden. Bah alors, Delrican, comment elle va? Ah bah écoutez, depuis que je lui ai fait sa petite piqûre, elle va nettement mieux et moi aussi je vais mieux. D'accord. Ah oui, bah oui, d'accord, oui, je vois que. Dans quel état? efficace votre truc là. Ah, écoutez, j'ai fait au plus pressé, hein. Je chantais qu'elle a... Du coup, si un jour on a du mal à dormir, est-ce qu'on peut bien vous voir? Parce que bon, ça a l'air. Hein. Oui, bah écoutez, de toute façon, on peut s'arranger, mais bon, faut pas en abuser, quoi. Est-ce qu'il a des petites marques de crocs sur les bras quand il a essayé de me faire des piqûres ou pas? Non, mais tu vois qu'il s'est mis des pansements, en effet, sur le bras. Elle m'a Et mordu, donc, la salope. C'est comme ça. Le mec t'a asséné 2 doses de cheval, en fait. Et derrière, quand tu m'entends murmurer un truc genre, c'est un goût chelou, comme le sang d'homme lézard. Franchement, c'est chelou. Ouais, ok. Bon, et ben. Et nous, on entend juste chelou, le son, chelou. On la laisse là pour la nuit ou on la rembarque dans le dortoir Écoutez, prenez-la. On sait jamais, des fois qu'il y a une autre urgence, je pense qu'en effet, ce sera intéressant que le siège soit disponible, quoi. Exactement. Non, sorta. Non, parce que s'il faut la garder en observation pour la nuit. Non, c'est bon. bien sûr. Allez, risque rien. Une bonne nuit de sommeil, ça ira mieux. D'accord, très bien. Bah, merci beaucoup. Delrican et bonne nuit. Hein. Bonne nuit, hein. Du coup, il y en a un qui la prend par les jambes, l'autre par les bras, et c'est parti, quoi. Ouais, enfin, voilà, on se démerde, ouais. Puis on la fout dans un lit, et puis voilà. Des vrais amis comme ça. Ouais. Dans ton lit, mais on a quand même pris soin de te remettre la couverture, tu vois. Oh, vous êtes trop chaud. Oh. C'est ça, c'est les premiers prémices d'une grande amitié. Oh.
Du coup, Heureusement qu'elle est dans le lit du bar, hein, parce que putain, sinon. Ah oui, non mais bien sûr, on a remis la couverture parce qu'elle était dans le lit du bar, on est d'accord. Voilà, très bien. Ouais, du coup, moi je vais me coucher. Bon, bah, bonne nuit les stars, hein, puis à demain. Hein. Et je lui fais un petit... Allez, Caras, je souhaite une excellente nuitée. Et je m'en vais. et la nuit se passe. Sans souci. Vous vous réveillez au rayon du soleil qui viennent taper sur les fenêtres du dortoir. Il est à peu près à 7h, 7h30. Vous vous levez un peu comme fatigué, mais bien reposé quand même malgré tout après avoir eu le sentiment du devoir accompli. J'ai mal au crâne. Ça va, Ruden? Ouais, T'as retrouvé la vue? Oui, ça... Ah Combien de non, doigts, là? non, pas encore, pas encore. J'ai combien de doigts, là? Je sens que ça se dissipe. Ah, là, ça revient. Est-ce que je peux essayer de lui choper le bout du doigt pour le mordre au moment où il l'a mis assez près? Je précise que c'est une serre quand même, hein, tu vois, c'est... du coup, c'est pas vraiment un doigt. Hein. J'ai des crocs derrière, donc tu vois, potentiellement, ça peut marcher. Tu peux... Il y a une griffe, quoi, tu vois. Ouais, c'est dent contre dent, quoi. Un ongle, quoi, tu vois. Donc c'est ça, la première interaction, c'est combien j'ai de doigts et l'autre qui essaye de lui... Belle ambiance. Et sur ce, les stars se lèvent et fait bonjour les amis. Comment Alors allez-vous? je me suis retiré le statut, mais je vois que j'ai encore l'effet chelou violet autour de moi, je ne sais pas pourquoi. ça doit être la macro qui doit... Oh, ces gens qui se réveillent en pleine forme enthousiastes. Ah, waouh, j'ai disparu. Non, mais du coup, il y a... Sache que ce n'est absolument pas mon cas dans la vraie vie. Ouais, bah... Personne de normal n'est comme ça. C'est l'effet de la macro. Arrête. C'est pas vrai. Désolé, mais quelqu'un qui se lève en pleine forme et ultra enthousiaste, c'est ultra sus. Moi, je me dis... Ah ouais, non, ça arrive jamais à personne. C'est serial killer energy. Hein, ouais, pareil. Tu m'étonnes que je m'identifie pas à des gens normaux, mais c'est ok, ça va. Moi, il me faut environ 4 secondes pour être à fond. Moi, il me faut 1h30. Et encore, je suis jamais vraiment à fond. Ouais, pareil. Ça m'est arrivé d'être le bouclier de certains de mes collègues pour des séminaires le matin ou des trucs comme ça qui m'ont dit je te prends à ma table, comme ça tu parles à tout le monde et c'est bon, t'es mon bouclier social. Ouais, parfait. Bon, bah, il y aura toujours les femmes, mais bon, le statut. Ça ajoute un petit cachet, voilà. Ouais. C'est pas grave. J'ai de la fumée rose-violette autour de moi. C'est un effet secondaire. C'est un effet secondaire, c'est la fumée qui sort des oreilles, tu vois. Bah, ça veut Je fais des des oreilles et du nez. Hop, un petit nuage. Voilà. Bon, bien dormi? Ah, comme un bébé. J'ai entendu Sergent Holo avant de m'endormir. C'était cool, hein. Il avait l'air énervé. Il a encore crié sur toi, les stars? Oh, il a pas crié, il était tard, voilà. Ok, est-ce qu'aujourd'hui on a le temps d'aller faire un peu de reconnaissance, voir si on arrive à trouver le reste de vos amis, mon cher Kiras? J'aimerais bien les esquiver. On a toute la journée, je pense. J'aimerais quand même bien les esquiver plutôt que les trouver, ceux-là, mais bon, moi, je me dis qu'ils vous ont mal regardé et tout. J'aime pas ça, moi. J'aime pas laisser ce genre de choses-là impunies. Alors bon, voilà. Ah, ils se sont punis tout seuls, hein. Ouais, mais bon, on touche pas à mon Tengu préféré. Voilà, sinon... tu vois. Je suis pas le seul Tengu que tu connais? Je vois pas le rapport. Je vois absolument pas le rapport. Et en plus, qui vous dit que vous êtes le seul Tengu que je connais? Peut-être le seul en vie. Et je m'arrête, je fais un air de mystère et je pars en me tournant un petit peu comme ça, genre. Et Lestar dit ça m'a ouvert l'appétit tout ça. Petit déjeuner? Ouais, allez, petit déjeuner, ouais. Je sors de chèvre. Allez. Faut vraiment qu'on établisse la recette. ouais. Mais grave. Et que le dernier live, on le fait tous ensemble et c'est ça qu'on se fait. Allez, alors pas avec du jus de tomate, par pitié. Ouais, si vous non, peut-être qu'on peut prendre un autre truc rouge, on va redcon. Ouais, genre tu sais, du jus d'orange rouge sanguine, tu vois. Ouais, ou tu fais pas un jus de fraise, un jus de framboise. Ouais. Un jus, et le chat aussi pourra refaire aussi le son de chèvre. C'est ça, voilà. Jus de cerise, tu vois. Ça marche. Du coup, bah, le petit déjeuner vous est servi, moi, c'est une sorte de petit buffet. Du coup, il y a du pain, pas du pain tout frais, du pain de la veille, un peu de confiture, du beurre et du café. Ouais. Et du café, en effet. Et un peu de jus d'orange aussi pour ceux qui est... Oh. Ouais.
Un endroit où il y a de la viande, quelque chose, ou pas trop? Non, il y a que ce qui t'a été proposé, c'est-à-dire, voilà, c'est... Tu sais que t'es à la garde, c'est pas pour la qualité de leur repas, quoi. Quand même du jus d'orange, putain, dans un truc médiéval, Et ouais. du jus d'orange frais le matin, putain. Non mais alors, ce qu'il a pas précisé, c'est que ça pousse partout. C'est limite plus exceptionnel que la viande, tu vois. Il a oublié de préciser que en fait là-bas ça pousse naturellement partout, alors du coup. Mais en effet, c'est des oranges magiques en fait. C'est des oranges qui ont été cultivées magiquement, en effet. D'accord. Ok. Putain, j'aurais bien bouffé. Le lore s'approfondit. Exactement. Je peux dire, il y a des orangers magiques quelque part à j'aurais bien bouffé des. Ouais, ça ressemble un peu à un TGC magique quand même, mais ok. Du coup, je savais. Par contre, du coup, c'est un peu un goût d'orange, mais tu sais, médicament, tu vois. Ouais, c'est ça. C'est pas de l'orange, tu vois. Tu sens quand même qu'il y a un truc qui va pas. Et tu vois, la couleur, elle est pas très jaune, elle est plus proche du blanc que du jaune, quoi. Ça a le goût des médocs avec vitamine C. Les Feralgan, c'est ça, ouais. C'est les Feralgan goût orange, tu vois. C'est les Feralgan pour enfants. C'est infect. Ah, vous êtes ignoble. Ok, ouais, je vois. Ah, ça donne envie. Du coup, pour le coup, je peux me plaindre ouvertement. Putain, je me serais bien bouffé un poulet là, ou un truc plus gros, ou une vache, enfin. Fais faim quand même. Mais je m'en fous, dans le milieu de la garde, je peux dire ça, personne m'en voudra. En plus, j'ai l'air d'une gamine de 16 ans, donc au pire, ils vont rire, quoi. Donc ça va, ça passe. Vous prenez votre petit déjeuner. Du coup, je sais pas si vous allez en profiter pour parler. Du coup, l'idée, c'est qu'on aille plutôt à l'hôtel dans la fin de journée pour réserver une chambre. Bah ouais, je crois. Dans la journée, ouais, pour réserver la chambre avec la vue. Ce serait bien qu'on y aille avant la fin de la journée. Ou alors, on la réserve le plus tôt possible. Bah comme ça, voilà. Ouais, c'est ça. Et après, c'est ce que je veux dire. Comme y aller ça, pour voir ce qu'on voit à la vue, parce qu'à mon avis, il faudra aller là où ce qu'on voit à la vue, justement, de la chambre. Après, peut-être qu'on bloque sur la vue de la chambre, mais peut-être que c'est juste joli. Hein. Il faut qu'on s'attende aussi à cette éventualité, je veux le dire. Oui, mais au pire, on pourra flâner dans l'hôtel, il y a peut-être des choses à voir ou quoi. Ça me paraît évident. Ouais, bien sûr. Peut-être des gens, hein, qui sait. Est-ce qu'on y va séparés, tous les trois Non, je pense qu'on y va ensemble parce qu'ils nous connaissent potentiellement, donc ce serait bizarre qu'on arrive séparément. Mais le problème, c'est que on sait pas qui va y avoir. Je veux dire, n'importe qui peut prévenir que la garde est là, en fait. Oui, mais on n'est pas là en tant que garde, tu vois, si tu veux. On n'est pas là sur un business officiel. C'est juste, on va réserver une chambre, c'est tout. Enfin, quelqu'un qui fait du business non officiel. Non, mais ce que je veux dire. Il faudra quand même savoir que la garde est là, tu vois. Oui, non, mais d'accord. Mais ce que je veux dire, c'est qu'on n'est pas là en mode on vient enquêter. On est là en mode on vient réserver une chambre. Ouais. On voit ce qu'il y a, quoi. Mais on n'est pas sous couverture. À la limite, on met pas nos badges. À la limite, on met pas nos badges, mais juste il nous reconnaît et qu'il dit on y va en civil, quoi. Voilà, c'est ça. Il nous dit vous êtes de la garde? Bah oui, on est de la garde. Mais bon, là, on était. Non, on est en permission. Non, on était comme ça. Non, ça, je pense. Je pense que c'est plutôt risqué de faire ça parce qu'il peut se renseigner, le type aussi. Mais oui, juste on dit rien et puis il se dit mais vous êtes pas de la garde, j'ai déjà vu. Bah oui, on est de la garde, on est en permission. Voilà, c'est tout. On est en permission, on a envie de se barrer un peu de la caserne, profiter du festival, voilà. Ouais, ça me va. Ouais, voilà. Par contre, bon, on roule pas sur l'ordre, donc on partage une chambre, quoi. Voilà, c'est tout. On est d'accord qu'on se redéguise pas. Hein. Non, on y va normal. Ok. Après, on aura peut-être pas les badges, tu vois. Ouais. Mais, vraiment, je pense qu'il faut qu'on y aille en civil. Pardon, c'est pour ça que j'ai coupé la cam, mais je suis avec vous. Très bien. Ok, du coup, vous vous dirigez vers le Palais des Rêves, donc en civil. Juste pour réserver. Ouais, ok. Ouais. C'est comment l'ambiance ce matin dans les rues d'Absalom? C'est c'est calme, on est en semaine, en week-end, c'est quoi le... Bah c'est le festival, donc... C'est le festival, ouais, c'est un peu... C'est guiré, alors. C'est un petit peu guiré. C'est effervescent, quoi. Voilà, après là, vous sentez que la ville est en train de se lever petit à petit. Alors par contre, il y a un token, alors je vois pas lequel c'est, mais qui est légèrement blessé. Je pense qu'on a récupéré je pense qu'on a récupéré en dormant, non? Oui. Après, alors, typiquement, vous n'avez pas dormi suffisamment pour récupérer, mais on va dire que vous avez récupéré, du coup, je remets. D'accord. Merci. Et du coup, j'ai récupéré mes sorts aussi ou pas? Oui.
En gros, est-ce qu'on clique Ah. on clique sur se reposer pour la nuit sur la fiche de perso, quoi. Ouais. J'ai tout remis à la main. Ah, il y a un truc se reposer Ouais. pour la nuit. Tu vas C'est sur où? la première page, Ah oui. à côté de blessé mourant, t'as un Oh, icône de waouh. lit. T'as sauvé ça pour la nuit. Faudra que je change mes sorts d'ici la prochaine session, mais bon, au Bah, moins c'est j'ai tout incroyable, ça. changé. Et du coup, Oh vous arrivez à Waouh! Waouh. le palais des Dis donc, rêves. tu dessines bien, hein? Merci, hein, ça fait plaisir. Vous arrivez vers le palais des rêves, comme vous pouvez le voir. Le jour commence à se lever. Vous avez à faire Jour parisien à ce niveau-là, mais. à Je reconnais les nuages caractéristiques. une bâtisse, du coup, Très impressionnante. Vous voyez également que, comme on... Bah, pour un truc monté en quelques mois, franchement, ça a de la gueule, quoi. Ouais, vous voyez quand ça s'appelle vous arrivez devant le D'ailleurs, bâtiment. c'est plutôt sus qu'un truc monté en quelques mois ressemble à ça. C'est clair. Et vous voyez que vous voyez qu'il y a en effet. Pardon, c'est suspect. Pardon. C'est du min. Pardon, c'est du mincaïen. C'est du mincaïen. Ça veut dire suspect. Suspect. Hein. C'est une abréviation de suspecto. Tu vois, ça veut dire suspect en mincaïen. Donc oui. Vous le dites. Donc comme je disais, vous notez du coup ce qu'on vous avait dit, une partie du bâtiment qui ressemble donc à l'ancienne fonderie et l'autre partie qui s'est greffée dessus et qui a donc été finie il y a quelques mois plus tôt. Donc en vue du festival radieux, vous êtes dans une ruelle qui est relativement calme, celle des Balbuzards là. Ouais, Donc c'est plutôt une ruelle, c'est pas genre une rue passante ou quoi? Alors, en fait, il est au croisement entre une rue calme, donc celle des Balbuzards, et une rue qui est un peu plus empruntée, et elle l'a encore plus justement dans le cadre du festival radieux, et qui est la rue des Sabatons. Ok. Donc voilà. Donc croisement, belle exposition quand même. Hein. Non, mais après, c'est vraiment bien situé. Ouais, je vois ça, franchement, on va passer une super nuit, je pense. Et du coup... Il y a des musiciens du coup dans la rue des Sabatons. Des mecs, des mecs en treillis avec une veste. Avec des cheveux très longs. Voilà. Alors, avec des mecs avec des lunettes de soleil et une crête. Peut-être, mais pas actuellement. Il se peut qu'il soit encore un peu tôt. Et donc, vous vous dirigez vers l'entrée de ce bâtiment. Normalement, vous avez accès à vos tokens. Oui. Eh bien, faut fermer là. Bien, entrons. Allez. Okay. C'est parti. Oh, il y a un billard. Et c'est quoi l'ambiance enfin, c'est quoi l'ambiance qui se dégage de cette entrée? Tu veux savoir l'ambiance qui se dégage de cette entrée? Écoute. Tu vois, est-ce que c'est plutôt rustique? Est-ce que c'est plutôt classe? Est-ce que c'est chaleureux? Oh, ça a l'air, ouais. Waouh. Ouais, c'est cosy, quoi. C'est bien cosy, ouais. Oh, j'en demandais pas tant. C'est extrêmement cosy. Et du coup, vous voyez, dès que vous rentrez, vous voyez quelqu'un que vous reconnaissez. Une Ralso, c'est ça, du coup? Un Ralso qui est donc à l'accueil et qui vous salue. Ah bonjour, il me semble qu'on s'est déjà vu, hein. Oui, bonjour madame, oui, effectivement. Au Tengo Méché, c'est ça? Ah oui, c'est ça. Ah, vous êtes de la garde, c'est ça? Oui, bien sûr, on est en permission, là, bien évidemment. Nous ne sommes pas... ne vous inquiétez pas, nous ne sommes pas là pour affaire officielle de la garde. Mais pourquoi nous devrions nous inquiéter? Nous n'avons rien à reprocher. Je ne sais pas, je sais que voir débarquer des fois la garde dans son commerce chez soi, ça peut être... Moi, je lui fais un grand signe derrière en disant « Excusez mon ami étrange, on est juste là pour passer du bon temps !» J'avance. Étrange donc, voilà, oui, c'est moi l'étrange. Tout à fait. Nous sommes en permission, bien sûr, on voulait un peu... comment dire, un peu... quitter la caserne, voilà, Oui, on a un peu marre des dortoirs. Ah oui, je comprends, ouais. Et profiter un peu du festival, et on nous a dit beaucoup de bien de l'établissement. Ah bah ça me fait plaisir d'entendre ça. Et donc, nous sommes là pour voir si on peut réserver une chambre pour ce soir. Écoutez, pour ce soir, du coup elle sort le bouquin. On nous a dit beaucoup de bien de votre chambre avec vue sur le jardin extérieur. Il paraît que le jardin extérieur est très beau. Ah oui. Si cette chambre est disponible, bien sûr. Je vais devoir regarder.
Ah, malheureusement, il me semble qu'elle est occupée. Mais après, on a d'autres excellentes chambres si vous voulez. Hein. Dommage, bien sûr, Non, bien non, sûr. c'est celle-là que je voulais, moi, vraiment. Est-ce Oh. qu'il y a pas moyen de faire quelque chose, s'il vous plaît? Arweden, Oh, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Non mais Et je sors, je montre que j'ai plus de 100 pièces d'or. Enfin, je montre que j'ai des pièces d'or sur moi, quoi. putain. Non, s'il vous plaît, il y a peut-être moyen de s'arranger. Non mais on va prendre une autre chambre, y a pas de souci, madame. Il y en a peut-être une qui est à côté. Oui, à voilà, Carrefour. une chambre à demander, y a Oui, aucun ah bah, problème. écoutez, vu que, comment ça s'appelle, il est un peu tôt et que, bah, du coup, ce que je peux vous proposer, c'est de vous faire visiter les chambres qui sont libres et vous choisissez Oh celle bah. que vous préférez. Bien évidemment. Bon, parfait. Et bah, écoutez, Merci beaucoup, madame. elle ouvre donc le petit, comment ça s'appelle, la petite porte qui se relève ici pour Ouais, quitter. la petite porte du comptoir. Ouais, c'est ça. Elle fait, tac, alors. Eh bien, écoutez, suivez-moi. Et on va faire la pause à ce moment-là. Allez, let's go. Du coup, 5-10 Parfait. minutes de pause et on se retrouve donc, allez, vers 21h55, 22h. Allez. Oui. Ça, c'est parfait. Allez, Suite. à tout de suite. À tout à l'heure.